Coucou, Rodrigue et Léna de la chaîne Family Flow. Il y a quand même pas mal d'abonnés, je pense, qui vous connaissent sur ma chaîne, Certainement. mais je pense que c'est quand même intéressant pour les nouveaux et puis s'il y en a qui vous connaissent pas, que vous puissiez vous présenter. Je crois que vous avez une chaîne sur YouTube. Ouais. Oui, Family Flow. Family Flow. Si vous voulez nous en dire un petit peu plus, Léna. Sur notre chaîne, on essaye d'expérimenter l'autonomie urbaine. Enfin, pour l'instant, on a commencé à faire notre potager, on a des poules. Et voilà, quand on essaie d'avancer là-dedans, d'être un maximum autonome, d'expérimenter tout ça et de faire des rencontres. Grosso modo, de tendre vers le frugalisme en faisant le maximum de récup et en étant le maximum autonome, comme le disait Léna. C'est vrai que tu fais beaucoup de choses, Rodrigue. Grâce à la récup, tu travailles le bois, tu fais de belles décos chez toi aussi. Tu as fait un super chouette poulailler. Ouais. Alors on est à peu près sur 80% de récup sur l'autoconstruction de la maison. Et on a commencé ce projet il y a 10 ans. C'est toujours pas fini, on a encore plein de choses à faire. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on le fait en zone urbaine. Donc je crois pas que sur la plateforme, en fait, il y a énormément de monde qui montre ça. Et moi, je trouvais intéressant de le partager pour, on va dire, prouver aussi qu'on peut avoir une vie frugale en zone urbaine aussi, et qu'on n'est pas obligé de tout acheter, même si on n'est pas autonome à 100%, déjà d'éliminer le maximum en fait de travail pécunier, de le remplacer par des choses qu'on fait soi-même. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que on est quatre, donc parents, enfants, deux parents, deux enfants. Et c'est pareil, c'est intéressant aussi de se lancer en famille dans un projet comme ça, parce que ça permet aussi d'élargir le champ des possibles, de s'intéresser à énormément de choses. Puis c'est comme si chacun avait son petit rôle à faire dans la famille et dans ce grand projet-là. J'ai souvent des gens parmi les abonnés qui me disent oui mais moi j'ai des enfants, c'est compliqué. Est-ce que les enfants c'est vraiment une complication pour vouloir changer de vie? Alors déjà pas du tout, parce que moi c'est totalement mon truc, j'adore m'occuper de mes plantes, etc. Faire mes petits semis, planter. Donc en fait je pense que le plus difficile c'est de se lancer dans l'aventure quoi. Et après ça vient tout seul. Enfin moi c'était vraiment un réflexe d'aller planter, d'observer la nature, de m'occuper des animaux, ça j'adore. Et ouais, de prendre soin de mes poules, de les soigner quand elles ont besoin, de m'occuper de leurs poussins, des choses comme ça en fait. C'est tellement bien de planter la vie. C'est comme une espèce de communauté où chacun a son rôle. Papa, ça va être la construction, la récup, etc. Améliorer notre qualité de vie au quotidien en faisant de la récup et dépenser le moins d'argent possible. Ouais. Voilà. Chacun en fait se sent impliqué du coup. Ouais, voilà, chacun s'implique et chacun va en fait aux occupations qui lui plaisent. Et puis après, finalement, quand il reste des tâches qui sont un peu plus ingrates, et ben on les partage. Et en général, ça tourne. Mais bon, c'est vrai que moi, je vais plus aller vers justement la construction de la maison, le bricolage et tout ça. Et puis, les filles vont plus s'occuper comme elle le disait, du potager et puis des animaux. Et puis, Parina, c'est la seule qui travaille sur les quatre. Et donc, elle s'occupe de nous ramener un petit peu d'argent pour pallier à toutes les choses qu'on peut pas faire nous-mêmes. Grosso modo, en 5 ans, on a réduit par 5 nos besoins financiers. Donc, c'est super intéressant. Et donc, tout ça, c'est du temps de travail de gagner et du temps de vie, sachant que la seule monnaie qu'on a sur ce monde vivant, c'est le temps. C'est le temps qu'on va y passer et ce qu'on va y faire. Donc voilà, c'est intéressant. Et plus on tend vers ça, plus on a de liberté et plus on a de satisfaction de pouvoir gérer sa vie et son monde, son écosystème. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos sur la chaîne YouTube Family Flow. Ils font des super vidéos, ils font des lives aussi. Vous êtes réguliers. Ouais, on est assez réguliers. Je crois que vous faites un live par semaine. Ouais. C'est chouette. En plus, il y a une bonne ambiance. Donc, on parle de plein de choses. C'est vraiment hyper cool
de vous suivre et puis là de vous rencontrer, c'est le top. Donc merci beaucoup de m'avoir accordé ces petites merci à toi Alicia, merci à vous, Vivre en forêt. Et puis c'est pareil, on va venir vous voir pour découvrir votre projet. Carrément. Bon très bien. Ah oui, et votre slogan. Ah oui, et notre slogan c'est restez libre, autonome et pensez par vous-même. Allez, bisous, à la prochaine, ciao. Bon salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous franchement on est tranquille. On est bien posé. Voilà, j'ai fait la rencontre de Nicolas de la chaîne Autrement dans le cadre du week-end organisé par Mouton Lucide. Je voulais un petit peu qu'on puisse échanger, vous faire partager cette belle rencontre. Donc il y a une chaîne qui s'appelle Autrement. Et du coup, si tu veux un petit peu nous en parler, dire ce que tu fais. Sur la chaîne Autrement, je partage avec mes followers toutes les expérimentations que je fais dans le but d'être le plus résilient possible. Il y a des thématiques plus ou moins fortes sur ma chaîne, donc essentiellement la permaculture et aussi l'aquaponie. Mais je parle aussi de savoir-faire, d'astuces aussi pour pouvoir être plus résilient, plus autonome et aussi conscientiser son impact sur l'environnement. Voilà, parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est décroissance, faire les choses plus simplement, se réapproprier les savoirs. Toutes ces choses que je découvre, je les partage avec ceux que ça intéresse sur YouTube. C'est super. Et du coup, ta chaîne porte bien son nom. Autrement. Ma démarche, c'est vraiment d'inciter les gens à se lancer, à tester les choses et surtout à se réapproprier les savoirs et en se rend rapidement compte en fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même et surtout qu'on peut faire de façon beaucoup plus saine. Voilà, par exemple au niveau des produits ménagers qu'on va utiliser, il y a une vidéo où je parle de la façon dont je me rase avec un rasoir à l'ancienne. Le rasoir, je vais pouvoir le céder à mon fils, qui pourra lui-même le céder à son fils, alors que les rasoirs jetables, ça crée de la pollution, il faut de l'énergie pour les fabriquer, ensuite il faut de l'emballage qu'il faudra traiter, et le rasoir en lui-même crée un déchet par la suite. Alors qu'avec un rasoir de sûreté, les rasoirs à l'ancienne, on n'a que la lame en fait qui est du consommable et c'est de l'acier, c'est recyclable, etc. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui, mis les unes au bout des autres, fait qu'on devient plus résilient et aussi qu'on a un impact moins important. Que ce soit votre situation de vie ou l'endroit où vous en êtes dans votre démarche de résilience, le plus important en fait c'est de passer à l'action en fait et d'apprendre et de transmettre aussi. Et ça devient vite un jeu en fait et on se prend au truc et puis on découvre quelque chose qui nous amène à quelque chose d'autre et puis c'est vraiment un cercle vertueux quoi. Plus on avance dans les savoirs, plus on devient autonome, plus on devient résilient. Et plus on a envie de le faire et plus on a envie de le partager aussi. Ouais, carrément. J'ai vu que tu faisais quand même pas mal de vidéos sur l'aquaponie. Tu t'intéresses aussi à ça si tu veux. Alors c'est un peu ma marotte. L'aquaponie, moi je trouve ça vraiment fascinant. Pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait, l'aquaponie c'est une méthode de production de végétaux qui allie en symbiose des poissons qui sont dans un bassin. C'est un circuit fermé on va utiliser l'eau de ce bassin qui est enrichi avec les excréments des poissons. Et ces excréments vont créer en fait des nutriments pour les plantes qui poussent directement avec les racines dans l'eau. Il y a plusieurs techniques, soit donc avec du gravier, soit en radeau, etc. Et c'est absolument fascinant. On a des plantes qui poussent au maximum de leur capacité. Et c'est tout à fait bio puisque si on met le moins de produits chimiques dans son système aquaponique, les poissons tout de suite ils nagent sur le dos quoi. Et l'autre gros avantage, c'est que c'est une méthode qui permet aussi d'avoir une production carnée, puisqu'on peut faire de l'élevage de poissons comestibles. Du coup, on démultiplie par l'aquaponie, on fait de l'élevage de poissons et on peut cultiver. En plus, ça fait de l'engrais pour les plantes. Elles manquent jamais d'eau puisque ça baigne dans ces minéraux. Voilà, on économise énormément d'eau comparé à une méthode de jardinage classique, c'est 10% d'eau de consommer. C'est aussi une super bonne solution quand on n'a pas accès au sol, parce qu'il y a des gens qui ont une surface mais qui peut être bétonnée ou qui peut être inculte, c'est-à-dire qui peut être polluée. Et donc ça permet à ces gens d'exploiter cette surface. Et aussi pour tous ceux qui sont dans un environnement urbain, on peut avoir une production de légumes sur les toits ou à la verticale. On peut produire à la verticale aussi, c'est un des avantages de l'aquaponie. Enfin bon, bref, je peux en parler des heures. Donc si le sujet vous intéresse, voilà. C'est vraiment hyper intéressant. Donc
Bon, ben à bientôt sur tes prochaines vidéos. Et on vous fait des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à aller voir donc la chaîne de Nicolas sur YouTube. Donc c'est la chaîne Autrement. Et n'oubliez pas, la résilience, c'est la clé vers la liberté. Ciao. Merci. Et ça me fait plaisir. Moi aussi. On-off de pouvoir, Oui, ben pareil. pouvoir te rencontrer Ouais. enfin. Ouais. C'est vrai qu'on discute depuis un petit moment. Sur la petite communauté, sympa, dédicace à la communauté. Ouais, gros bisous à tout le monde, à Plume, Et bien Steph, Steph, big up. Plume, Chacha, je sais pas si ça va passer Chacha. Tiger, ma gueule. Ouais, Tiger, Obligé. gros big up. Et qui c'est qu'il y a d'autre? Frédéric le Parisien Ouais. Breton. J'en oublie encore. Ouais. C'est- Gros bisous à toute la team. Ouais. Merci de m'avoir fait venir ici. Ben, Je pensais pas avoir autant de monde. ouais. C'est vrai que là, Franchement. on passe un super week-end Ouais, c'est super. à rencontrer autant de belles personnes. Très familial en fait. Hein. Tout le monde se comprend, tout le monde est dans le même truc. Bon, moi je suis un petit avec mon petit balcon, tu vois. Ouais, Mais j'ai des rushs pour voir l'évolution de mon balcon. super. Et, Il habite dans un immeuble, donc tout En l'immeuble pleine est gris, et puis lui sur Bah, y a son que balcon, c'est la tache verte ouais, avec le mouton égaré. tous les beaux légumes et tous les beaux fruits qui poussent sur son balcon. Et franchement, ça fait plaisir en ville de te voir faire pousser des moi, plantes, et c'est possible. On voit Ouais, que- mais moi je me sens un peu aussi. Est-ce que je fais bien parce que tout le monde, personne ne le fait quoi. Mais justement, J'ai je pense que l'impression c'est un, d'être, mais, ouais, à mon mais- avis, c'est un bon exemple. Hein. Parce que moi j'ai fait l'inverse. T'étais J'étais à la campagne et j'ai atterri en ville. Et du coup, peut-être qu'un jour tu retourneras à la campagne. Ah ouais, mais c'est mon rêve. Je me rappelle quand j'étais petit, je pense que c'est ça. Et oui, c'est Mon des bons enfance. souvenirs de Ouais, l'enfance. Ouais. d'enfance. Ouais. C'est sympa. Et du coup, de te retrouver là, dans la Eh nature, ben, ça à la me fait sortir de campagne. ma grotte parce que j'aime pas trop voir les gens. Ouais. Je me cache derrière mes lunettes et mon bonnet bonnet. pour me libérer, Ouais. m'exprimer. Je sais pas si je le fais bien, je passe du message, c'est les miens, il n'y a que moi qui comprends, et puis il y en a peut-être d'autres qui comprennent. D'ailleurs, Rodrigue a compris le message du clip qu'on a fait. Enfin, qu'on a fait. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'il partage de la musique aussi sur sa chaîne. Et, Ouais, c'est j'essaie, sympa, je il fais fait de des la clips. musique. Je fais de la musique, je suis pas musicien. Non, mais c'est chouette ce que tu fais. Ben, si ça plaît Voilà. aux gens. Et puis c'est ça qui est important au final, c'est de Ça partager me ce fait qu'on plaisir. aime faire aux autres. Quoi. C'est mes dessins classiques sur mes chaussures, j'en peux plus là d'avoir fini. Tu nous as coupé avec une nana. Hein? Tu nous Ah, as on coupé. filme, Oh merde, c'est pas pardon. grave. Oh, je suis désolée. C'est vers les mains haut. Ouais. Je Ouais, m'enregistre à la voix. J'aime pas ma voix, personne n'aime sa voix. De toute façon. J'essaye. Non, mais franchement, c'est hyper sympa. Et puis en plus, tu fais partager, enfin, tu fais participer aussi Ouais. la team par tes clips et tout. Donc c'est Pour c'est s'amuser, hyper pour avoir sympa, des souvenirs. voilà, On a ouais, un souvenir en commun. Et c'est gravé à vie, je crois. Ouais, c'est des bons souvenirs d'amitié. Et... Bon, ben franchement, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour de la chaîne, sur la chaîne de On-Off. Non, bon, je coupe Non, si tu veux. si tu veux, bon, on verra. J'espère que. Non, juste voilà. Vous venez sur ma chaîne, c'est vraiment si vous aimez. Si vous aimez pas. Ben voilà, ils peuvent aller voir ce Ouais. que tu fais, puis si ça leur plaît, Je cherche ils pas. s'abonnent, ils te suivront. Et voilà, ben en tout cas, merci pour, Mais de pour le rien, partage. merci Et puis toi franchement, aussi, ça fait Lucas. super plaisir de pouvoir te rencontrer en vrai. Donc au final, Et Freddy aussi. et au final, ben, Internet, ça nous permet de connaître les gens. Et puis après, ben, c'est à nous on se rencontre dans la vraie Ouais, vie non, aussi. là, ça c'est qui est le bien. YouTube game. Ouais. On a passé je trouve ça, un stade Un au-dessus. stade, ouais. Dans les La rencontres, réalité est là, et quoi. C'est ça. Voilà. Quand je vois là, je sais pas, Mouton Lucide, Damien. Ma ferme autonome, Damien Descartes, Rodrigue et sa famille, comment ça s'appelle, Lydie et Eric, la cabane autonome, les pingouins. Moi je connaissais pas les pingouins. Et franchement, je pensais pas voir tous ces gens-là. J'arrive ici, ouais, explosion de Ouais. Et de partage. voilà, c'est ça. Explosion de partage de tout le monde. Et on va repartir enrichi. On a gagné beaucoup de richesses là, dans ce week-end. Ouais, ouais, beaucoup de... De richesses humaines, richesses, ouais, voilà. de contacts humains. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Et dans la Pas simplicité, de on dit c'est ça qui est tellement agréable, c'est que personne se juge, tout le monde se comprend et du coup, ben, on se motive et ça fait plaisir de pouvoir faire ces rencontres en vrai, voilà, te rencontrer. Et franchement, si vous avez l'occasion ben, de descendre
dans le Var, un de ces quatre. Ouais. Ça sera un plaisir de vous recevoir au terrain. Voilà, nous aussi, on aimerait bien. Ouais. Bon, au plaisir de te revoir bientôt. Ouais, Hein, j'espère que cet été, j'espère. Ouais, en fonction de je sais pas. quand vous voulez, quand vous pouvez. Voilà. Pas de problème. Bon, des gros bisous. Un bisou à vous. Allez, bisous à la prochaine. Bon, merci. C'était top. Ah, c'était bien. C'est nickel. Bonjour à tous, premier jour de l'été. Allez, je l'arrache, on va éclaircir. On a la place pour celle-là. Là. Pour moi tout seul ça ira. Une salade, des épinards, des haricots mange tout. Les haricots mange tout. Les nabés, famille Flo, Meilleur pour la fin. la Perma famille s'est rencontrée. Meilleur pour la fin. Les petites fraises. Voilà. Bon appétit bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Mère Nature.